Nous terminons cette semaine avec la fin du chapitre 9 de Matthieu. Je vous propose de lire les versets 27 jusqu'à la fin. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur, » lui répondirent. Alors il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère « Prenez garde que personne ne le sache. » Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Comme ils s'en allaient, voici on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule étonnée disait « Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. » Mais les pharisiens dirent « C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » La fin de ce chapitre semble résumer ce parcours de Jésus de village en village. Verset 35 qui nous dit que Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il enseignait, il prêchait la bonne nouvelle du royaume, il guérissait toute maladie et toute infirmité. Il guérit ceux qui sont aveugles, il rend la possibilité de parler à ceux qui sont muets. Ce texte est là aussi quelque part pour nous interroger sur notre vision de l'œuvre de Jésus alors que nous voulons le suivre sur ses traces, notre vision spirituelle de ce qui se passe autour de nous. Jésus, il est là en contact encore avec des pharisiens qui ne voient rien à son action, qui disent que c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons, qui ne comprennent pas ce qui arrive. Jésus veut ouvrir nos yeux, ici et maintenant, et pour ne pas que nous soyons bloqués comme ces pharisiens dans nos logiques qui sont illogiques à la fois. Il veut ouvrir nos yeux comme il a ouvert les yeux des aveugles. Il veut que nous puissions parler comme il a fait parler ces muets. Pourquoi ? Eh bien, pour suivre sur les traces de Jésus, pour être ses followers. Alors, à notre tour, quand on regardera autour de nous, comme Jésus, nous serons bouleversés, émus de compassion. Jésus voit des aveugles physiques et spirituels. Jésus voit des muets physiques et spirituels. Jésus voit de l'opposition humaine et de l'opposition spirituelle. Il voit tout cela devant lui et il interroge notre foi. Croyez-vous que je puisse ouvrir les yeux ? Croyez-vous que je puisse vous ouvrir les yeux pour que vous puissiez à votre tour voir aussi toutes ces brebis qui n'ont pas de berger, pour que vous puissiez ouvrir vos cœurs et voir aussi, avoir compassion pour toutes ces personnes qui nous entourent et qui ont tellement besoin du bon berger. Alors nous pourrons nous aussi nous réjouir parce que la moisson elle est grande, parce que la moisson est prête, et ouvrir nos bouches pour nous les adresser à Dieu et prier. Prier pour qu'il nous envoie des ouvriers. Alors oui, ma prière en fin de semaine, en ce jour, c'est que vraiment le Seigneur ouvre nos yeux spirituels pour voir cette grande moisson, pour voir ces brebis qui ont besoin de bergers, qu'il ouvre notre bouche pour qu'on l'implore. Seigneur, merci pour cette moisson qui est grande, merci pour ta moisson qui est grande. Alors nous voulons te prier, ouvrir nos bouches et te prier pour que tu envoies des ouvriers dans ta moisson. Nous ne voulons pas dire « Oh là là, il n'y a personne pour récolter », mais nous voulons nous réjouir avec toi parce que tu es le maître de la moisson et que tu envoies déjà tes ouvriers. Seigneur,
Nous voulons faire partie de tes ouvriers. Nous sommes tes suiveurs. Alors envoie-nous, Seigneur, dans ta moisson. Amen.